Ils m'ont livré des mots, tout vidés de leur sens, de leur âme et de leur essence. Et je me suis dit, ma foi, je pourrais peut-être leur donner une seconde chance à ces mots tout vidés dans lesquels je voyais dégouliner le réel. Moi, qui suis fils de la terre et du ciel, j'ai attrapé ces mots et je me suis dit, je pourrais les réanimer, leur faire un massage cardiaque, leur faire du bouche à bouche, reprendre enfin ces mots, les remplir à nouveau pour qu'enfin ils te touchent. Ils m'ont servi des mots si vides de leur sens et qui faisaient ce poids énorme sous lequel je ploie quand les plans de licenciement devenaient des plans de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Ils m'ont servi des mots tout vidés de leur sens, ils m'ont dit, t'es poète, tu peux en faire quelque chose, rends-leur leur cœur en fait, et puis en fait, livre-nous ces mots, mais ne leur redonne pas trop de sens, car si les gens redonnent un sens à leur vie, ils vont se réaccaparer le réel. Et là, dans les rues, les ruelles se réaccaparer la vie. Alors, ils continuent de vider les mots de leur sens, de les sucer jusqu'à ce que les mots soient exsangues, juste comme ça pour l'exemple, à les sucer et puis à nous les relivrer en nous disant « Fais ce que tu veux de ces mots, ils ne peuvent plus te délivrer ». Même les mots des livres, même les mots des lèvres, même les mots qui s'élèvent, les mots du maître ou de l'élève, les mots tout vidés de leur sens, comme un pneu à plat. T'as pas le cric qui m'ont dit. J'ai pas de cric, moi j'ai qu'une plume, mais avec une plume peut-être que je pourrais regonfler ces mots pour te les relivrer à nouveau et que te disent ces mots sont pleins de ma pensée ou bien pleins du réel, mais est-ce que c'est le réel qui façonne la pensée ou est-ce ma pensée qui façonne le réel? Ils m'ont livré des mots tout vidés de leur sens et je passe ma vie à nourrir leur essence, à chercher à les regonfler, les gonfler à nouveau, pour que ces mots soient un cadeau, qu'il y ait de la vie dedans, que tu prennes soin de ces mots, que tu les redonnes aux gens, parce que ces mots valent beaucoup plus que de l'argent. Ils m'ont donné des mots tout vidés de leur sens, mais je connais les mots, je connais leur essence. Moi, je voudrais dire un tout petit truc avant de commencer. Pardon, ça va être très très court. On parlait d'écologie d'urgence tout à l'heure et du sens. Aujourd'hui, les militants écologistes en fait sont devenus des éco-terroristes qui se retrouvent fichés S, comme les terroristes islamistes. Voilà. Et au même titre que les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre. Et moi, quand je vois ça, en fait, ça me fait peur et ça me fait réagir. Et ça me redonne l'urgence, justement, de l'utilité de la poésie. Parce qu'il y a encore plein de pays dans le monde où on enferme, on torture et on exécute les poètes. Parce que les poètes font un travail qui me paraît important. Et moi, je suis un chercheur de lumière. Comme il y a des chercheurs d'or. J'aime les éclairs comme des trésors. Je cherche les diamants de l'être, et puis l'âme des lettres. Je suis l'ami des mots, je sais pas toujours où me mettre. Mais je fouille, je creuse, je fore, je cherche des miettes d'étoiles pour en faire des photos fortes. Et la vie n'est pas que soleil. Parfois t'as l'œil ou pas d'oseille, parfois tu te sens vieux, presque usé, et tu vis à t'en excuser. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, tu te tiens debout dans les débats, dans les dégâts de la débâcle, et tu t'oublies dans les ébats. Je connais tout ça, comme ma poche, comme mes proches. Je connais bien quand ça accroche, quand c'est pas fluide et quand c'est moche. Alors, je
je fouille, je creuse, je fore, je ramasse des miettes d'étoiles pour en faire des photophores. Tu perds ton temps, me disent les gens qui ont tant d'intelligence qu'ils passent leur temps à chercher à gagner du temps ou de l'argent. Tu perds ton temps de nager à contre-courant, mais je m'en carre bien de courir après les chimères à la mode. J'ai pas les codes et j'en veux pas le confort comme des électrodes pour que tu marches au pas. Alors je fouille, je creuse, je fore, je ramasse des miettes d'étoiles et j'en fais des photophores. Ça sert à rien, mais c'est joli. La nuit, ça brille, ça fait oublier la folie, la ville, le gris, les grilles, les limites, les frontières et tous ces gens-là, le front fier qui pensent que tout se conquiert, que la vie est un combat, qu'il faut des armes et croient qu'ils n'en paieront pas le prix des larmes. Et moi, j'ai déposé mes lames, j'ai rempli ma boîte à outils, j'ai ouvert grand les écoutilles et je m'envole sur des broutilles. Je cultive pas le rejet. J'aime quand c'est léger, j'aime pas être dirigé par des gens trop rigides. Alors je creuse, je fouille, je fore, je ramasse des miettes d'étoiles et j'en fais des photophores. Ça sert à rien, mais ça occupe le temps que je perds, qui est pas perdu, un périscope qui fait le tour de la terre. Je suis un chercheur de lumière, et même dans les dessous des ombres, je suis lunaire. Je sens les ondes et les rumeurs de fin du monde. Alors je fore, je creuse, je fore, je ramasse des miettes d'étoiles pour en faire des photophores, des petits phares, des sémaphores, des petits repères dans le brouillard pour les voyageurs qui s'égarent. Et ouais, je fouille, je creuse, je fore, je ramasse des miettes d'étoiles et j'en fais des photophores, des petits phares, des sémaphores, des petits repères dans le brouillard pour les voyageurs qui s'égarent.